Bonjour, je vous propose de réfléchir aujourd'hui à cette expression « le temps des nations » qu'on trouve en Ézéchiel 30, verset 3 et en Luc 21-24 dans la bouche du Seigneur Jésus. Le temps des nations. J'estime que cette expression nous parle de ce que c'est que l'expérience politique du monde. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Cette expérience politique du monde, c'est l'expérience que Dieu propose au monde, à l'ensemble des nations, de faire pour faire cette expérience douloureuse de ce que c'est que le monde politique et la vie sociale en tant que pays, dans l'absence de ce régulateur qu'aurait dû être et que sera le peuple d'Israël. En effet, depuis la Genèse, depuis l'appel d'Abraham en Genèse 12, et jusqu'à Ézéchiel, le peuple d'Israël est ce peuple qui a été appelé et qui est ce régulateur, ce poumon spirituel du monde, ce peuple ambassadeur de Dieu, cette lampe, cette lumière qui donne aux nations le sens et la connaissance de Dieu, et puis aussi la connaissance des choses que Dieu appelle chaque nation à avoir pleinement. La Torah, le Pentateuque, étant cette règle nationale qui permet à une nation de bien fonctionner. Ce projet politique de Dieu est quelque chose qui est peu considéré par les chrétiens dans son ensemble. On ne voit pas bien comment Dieu demanderait aux nations de fonctionner, et quand on lit par exemple Ésaïe 2, où on entend cette réalité que les nations viendront à Jérusalem en disant « Mais enseignez-nous, instruisez-nous, et nous voulons connaître à la fois votre Dieu et ce que nous devons faire. » Ce temps parle de ce futur millénial, de ce temps où Christ régnera, ce projet politique de Dieu qui est repris aussi par le prophète Michée. Alors, il y a eu des rois en Israël. Et ces rois, commençant par Saül et finissant par Sédécias, devaient attendre le Messie. Et en Ésaïe, au chapitre 7, on voit ce dialogue entre l'Éternel et le roi Akaz, le père d'Ézéchias, où l'Éternel dit à Akaz, mais demande un signe. Et Akaz dit, non, je ne veux pas lasser la patience de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, mais voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et donc, on voit Dieu qui voudrait vraiment que ces rois demandent que le Messie vienne. Mais il semble bien que pour les rois, que le Messie vienne, c'était certainement prendre leur place. Alors, pendant le temps des rois, de Saül à Sédécias, il y a un temps où le Messie ne vient pas, et certainement à cause des rois eux-mêmes et de leur cour. Et quand le dernier roi Sédécias est pris par Nebuchadnezzar, alors Ézéchiel qui fait partie des transportés, il raconte comment la gloire de Dieu a quitté le temple et comment maintenant c'est le temps des nations, ce projet politique de Dieu dans lequel les nations vont faire l'expérience finalement de vivre sans le pays d'Israël en attendant qu'Israël revienne sur la scène politique, ce que nous voyons aujourd'hui en France en 2013 de manière peut-être particulière depuis une cinquantaine d'années. Alors, en quoi est-ce que ce temps des nations peut-il être une expérience politique des nations ? Eh bien, je crois que, de toute évidence, en France, nous avons connu la bagarre pour que la royauté s'installe, et les premiers rois, Clovis par exemple, et puis après les Mérovingiens, ont été ces rois qui ont finalement conquis quelque chose et soumis les autres rois des villes pour qu'il y ait une nation qui soit plus grande, qui puisse se protéger. Alors on voit avec Louis XIV l'apogée peut-être de la nation, mais avec quel sacrifice, quel crime, quelle domination, quel despotisme, quelle fausse gloire aussi de ces gens qui ont fait construire à d'autres des choses dans lesquelles eux-mêmes se sont trouvés gros et replets, bien qu'ils aient eu des bonnes idées.
Il y a eu après les empires avec Napoléon. Et on voit que l'empire, avec cette volonté de tout posséder, de tout conquérir et d'aller jusqu'en Russie avec la retraite de Russie et la chute de Napoléon qu'on connaît. Voilà encore une expérience du politique au lieu de rester un petit pays. Hein, aujourd'hui, les petits pays, on en a bien, comme le Luxembourg, par exemple, ou la Suisse, même conglomérat de peuples et de langues, mais un pays qui a su rester uni parce que c'était une famille de peuples. Alors, en France, on peut dire que on a peu connu la dictature de manière ouverte, dans une dictature comme d'autres peuples les connaissent. Hein, je ne veux pas forcément en citer, mais en Afrique ou bien dans d'autres pays, Cuba, etc. Mais la dictature stalinienne. Mais en France, nous avons connu la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Kratos en grec, c'est le pouvoir. Démos, c'est le pouvoir du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie est vraiment le pouvoir donné par le peuple? Quand le peuple va élire un président de la République, est-ce qu'il peut l'élire vraiment en connaissance de cause? Est-ce que je suis, moi, en tant que membre du peuple, capable de dire telle personne est vraiment capable de prendre les choses en main? Il me semble que non. Est-ce que je suis capable de me prononcer à l'égard des choses éthiques comme le mariage, des choses scientifiques comme le nucléaire, hein, des choses finalement qui demandent un référendum? Il me semble que non plus. La démocratie, je ne crois pas qu'elle soit un bon système. Et alors, que faire? Eh bien, je crois que justement, l'absence d'Israël, c'est l'expérience qui est donnée aux nations de comprendre comment les nations peuvent fonctionner. Et je pense que cette expérience doit nous amener avec la prière que Jésus a apprise à ses disciples et qui dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tant que Christ n'est pas là, alors les choses ne peuvent pas être justes. Israël n'est pas là pour apprendre aux nations ce que les nations doivent apprendre. Christ n'est pas là pour que, finalement, dans les nations, il y ait des éléments suffisants pour que les nations puissent bien fonctionner. Cela ne veut pas dire qu'il faut être sans rien faire, mais nous vivons autant que faire se peut dans une volonté de justice, mais sachons que tant que Christ n'est pas là, alors le puissant, les riches domineront et nous en aurons quelque part le désagrément. C'est ça, le temps des nations.